Otep, 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 Amon. Bienvenue dans cette nouvelle aventure que nous allons mener avec vous. Vous le savez, c'est le Césaire Talk. Connaître son rôle Talk ou connaître sa responsabilité Talk, c'est selon. Et cette émission vous parle. Puisque vous l'avez demandé, elle est donc là pour vous délivrer les arcanes en ce qui concerne tout ce qui existe. Nous allons justement effectuer une nouvelle aventure, mais avant, gratitude et reconnaissance aux ancêtres qui nous reconnaissent, dignes filles et dignes fils du continent noir, puisque c'est à travers eux que nous nous exprimons. Alors, j'ai envie, avant de démarrer, de vous poser une question ou peut-être une série de questions. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez véritablement ce que c'est que l'eau? Est-ce que vous êtes sûr que vous appréhendez toutes les dimensions, j'ai envie de dire, en ce qui concerne l'eau et son pouvoir magique? Je pense véritablement que humblement et modestement, même moi, avant donc cette quête, puisque nous faisons une quête, nous allons véritablement interroger les choses dans leur nature première à travers les arcanes que nous avons. Mais moi, je vais le dire en toute franchise et sincérité, avant d'aller à cette communication, je dirais au-delà du physique, avec l'eau, je peinais à comprendre encore véritablement ce que l'eau était, pourquoi l'eau était là, pourquoi l'eau existait. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau de façon naturellement magique, j'ai envie de dire. Et là, nous étions surpris. Et si vous voulez avoir une petite image de ce qu'est l'eau, l'eau a tenu à nous résumer ceci en ce qui concerne sa nature. Retenez, j'existe sans exister. J'existe sans exister. J'ai envie de dire de façon ramassée, à travers ce ramassis, que c'est l'autre nom de l'eau. L'eau, c'est ce qui existe sans exister. C'est ce qui fait d'ailleurs sa caractéristique, c'est ce qui fait véritablement son mystère également. Alors, ici, nous allons vous faire le compte-rendu, j'ai envie de dire, puisque nous le faisons ainsi, le compte-rendu du reportage, au-delà du physique, du reportage spirituel que nous faisons. Nous revenons donc vous restituer les informations en ce qui concerne les arcanes que nous recevons à travers donc cette quête que nous menons. Alors, déjà, nous disons merci, merci, merci. 3 fois. Allô, ce n'est pas anodin. 3. Hello, on ne peut pas tout livrer et délivrer ici. Merci 3 fois à l'eau en ce qui concerne donc ces arcanes qu'elle a tenu à nous donner. Alors, l'arcane premier en ce qui concerne l'eau, puisque nous allons parler justement de l'eau, mais de son côté magique, j'ai envie de dire, et la réalisation, voilà, nous a donc fait bien de mettre la thématique. Voici comment vous allez déclencher la magie naturelle de l'eau. Jean 335. Tenez-vous bien, Jean 335. Tout le mystère réside là. Mais d'abord, dans notre quête avec l'eau, l'arcane premier qui a fuité, j'ai envie de dire, c'est le mot vérité. Traduit donc littéralement, on retrouve le mot vérité. Et ce qu'on comprend quand on fouine un tout petit peu, c'est que l'eau est liée à la vérité qui, elle, est liée à la pureté. Et vous comprenez toute l'imagerie qui va être derrière, toute la cinématographie rituelique qui va être derrière quand on parle de purification. Vous comprenez donc qu'aucune purification ne peut être faite sans l'eau, même si beaucoup parleront de la purification à travers les 4 éléments, l'eau reste, j'ai envie de dire, une entité incontournable, une énergie première incontournable, et c'est là donc toute sa force. Alors, la première phrase sacrée, le premier, je dirais, proverbe, si on revient donc dans nos sociétés bantoues, que l'eau a tenu à nous délivrer pour mieux comprendre sa nature, c'est que le jour, on peut sembler ne pas me connaître, mais la nuit, nul ne peut ignorer mon arcane premier qu'est la vérité. Je reprends. Le jour, on peut sembler ne pas me connaître, mais la nuit, nul ne peut ignorer mon arcane premier qu'est la vérité. Le jour, renvoyant à une symbolique. La nuit, renvoyant à une autre symbolique, on comprend que la vérité est forcément indissociable avec l'eau. Et je rappelle qu'ici, nous ne dévoilons pas tout, nous ne pourrons d'ailleurs pas le faire parce que quand nous questionnons au-delà du physique, il y a ce qu'on nous permet de vous dire, mais il y a ce qu'on ne nous permet pas de vous dire, mais nous faisons l'essentiel pour vous livrer ce qui peut être
compréhensible et ce qui peut vous amener également à opérationner dans votre quotidien. Donc, je tenais à le dire. Mais sachez de toute façon qu'en ce qui concerne l'eau, hein, le plus grand rituel, c'est aussi ce qu'on a appris, le plus grand rituel de purification, même si on va utiliser l'eau, cette purification qui est la plus puissante, j'ai envie de dire, la plus efficace en ce qui concerne l'eau, de façon instantanée. Ce rituel, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin même de l'eau elle-même, c'est la vérité. C'est le plus grand rituel que vous devriez pratiquer au quotidien. Être dans la vérité, vous êtes en train de vous purifier. Et quand on le dit ainsi, beaucoup perdent de vue la vérité pour ce qu'elle est. Mais vous comprendrez si vous êtes toujours avec nous, vous allez comprendre. Alors, vous le savez, dans notre quête, on a compris, et c'est ce que l'eau a tenu à nous dire, que beaucoup sont morts simplement parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Beaucoup ont perdu, que ce soit des biens, que ce soit d'autres choses hein, qui leur étaient chères, parce que simplement, ils n'étaient pas dans cette, j'ai envie de dire, notion cardinale et primordiale qu'est la vérité. Donc, la vérité aujourd'hui est, je dirais, le carrefour où nous venons simplement pour nous défaire de tout ce qui semble être entremêlé, mais c'est également le carrefour où nous venons véritablement pour nous retrouver. J'ai envie de vous prendre ces exemples. Hein. Prenez une personne qui dit la vérité. La plupart du temps, quand on parle de vérité, ce n'est pas seulement hein, la parole, la vérité est dans beaucoup d'autres aspects. Cette personne, naturellement, et c'est ce qu'on a eu comme révélation, n'a pas besoin de trop de purification externe. Parce que déjà, la vérité en elle-même, venant de l'intérieur, c'est la purification la plus puissante. Alors, une personne, à contrario, qui va être encline, cette personne hein, au mensonge, ne va pas être dans le canevas de la vérité, cette personne aura autant de blocages dans la vie, autant de purification. Et là, ce sera externe, lui seront utiles et nécessaires, mais la plupart du temps, cela reste peu efficace. Donc, la vérité, je vous le dis encore, est le plus grand rituel qui existe pour pouvoir se décharger, pour pouvoir se purifier. Alors, cela est également autant frappant quand on jette un regard, je dirais, rétrospectif hein, dans nos traditions africaines. Et d'ailleurs, vous pouvez interroger hein, les personnes, si elles sont toujours avec vous, hein, âgées de vos familles. Dans nos sociétés traditionnelles, je dirais dans un passé quand même lointain, mais cela existe encore dans certaines sociétés. Quand on veut savoir si une personne ment ou si une personne dit la vérité, cherchez, vous comprendrez, on passe par un rituel assez spécial de l'eau. On va d'abord activer le principe de l'eau en ce qui concerne véritablement son arcane premier qu'est la vérité, et ensuite, on va remettre cette eau à la personne dont on voudrait savoir si elle dit la vérité ou qu'elle est en train de mentir, lui dire, de dire par rapport au sujet qui est la quête donc de ce rituel, si elle dit la vérité ou si cette personne est en train de mentir. Et la personne va parler sur l'eau et la boire. Et c'est comme ça qu'on saura parce que, gare à la personne, si elle était en train de mentir, j'ai envie de dire les répercussions négatives sont, je voudrais donc dire véritablement remarquables. Cette personne, cela va même hein, des fois jusqu'à la mort si la personne s'entête à dire le contraire de ce qui est la vérité. C'est pour vous dévoiler là tout le côté mystique, mystérieux de l'eau et toute la force première, la puissance de l'eau également. Donc, nous ne devrons plus voir ou regarder l'eau forcément comme, je dirais, hein, ce qui étend sur notre soif. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'eau étend sur notre soif? Il faut également aller s'interroger là-dessus et on comprendra beaucoup de choses. Comme je le dis, on s'arrête là-dessus pour l'arcane 1. On va passer à l'arcane 2. Et là, nous avons eu un couple hein, de façon imagée qui est donc arrivé. Et quand on a essayé donc d'avoir des mots là-dessus, on a eu le mot miroir et le mot pont. Alors, l'eau a un lien avec les yeux et il faut donc le comprendre. D'ailleurs, ceux qui le savent, les yeux, l'œil gauche a une particularité, l'œil droit a une spécificité, pardon, et c'est ainsi qu'on pourra comprendre également l'eau parce que l'eau
a une double polarité, polarité négative, mais également polarité, tenez-vous bien, positive, et c'est selon ce qu'on active qu'on reçoit véritablement le résultat. Donc, le miroir, vous le savez, renvoie ou reflète l'image de ce qui se présente à lui. D'ailleurs, on se mire. Et l'eau également, parallèle, je dirais pas paradoxal, mais véritablement complémentaire. L'eau donne ce qu'on lui donne. Et que ce soit en bien ou en mal, quand vous allez à l'eau avec une mauvaise intention, vous recevrez forcément le côté négatif, c'est-à-dire le mal qui s'ensuit. Alors, j'ai envie de dire, hein, quand vous êtes véritablement dans le mensonge, mentez peut-être si cela vous fait du bien, mais ne mentez pas à côté de l'eau. Ne mentez jamais à côté de l'eau parce que là, attention, les conséquences peuvent s'enchaîner et être catastrophiques. Mais d'ailleurs, là où l'eau également vous attend au carrefour, j'ai envie de dire, parce que je parlais de carrefour, c'est que même si vous mentez et que vous n'avez pas l'eau à côté, tenez-vous bien, votre organisme est composé de 90% d'eau. Et là, cette eau, vous ne pouvez pas la vider. Hein. Et donc, véritablement, même si vous ne parlez pas en ce qui concerne des propos mensongers à côté de l'eau, quand vous parlez et que vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'antipode de la vérité, votre organisme qui contient de l'eau retient cette information. Alors, c'est aussi ce pourquoi il ne faudrait pas boire de l'eau quand on est en colère. Parce que, comme je vous le dis déjà, inutile de vous rappeler que l'eau a une mémoire. Quand vous êtes dans des émotions négatives et que vous approchez l'eau, l'eau s'imprègne de cette émotion et forcément, vous aurez le prolongement, j'ai envie de dire, de cette émotion négative dans votre existence. Donc, il ne faut donc pas boire l'eau hein, quand on est en colère. C'est ce qu'on a également appris. Et d'ailleurs, on a vite fait de faire le parallèle, hein, parce que quand on prend les traditionalistes, les tradipraticiens en Afrique, de toute façon, dans le continent ou la cosmogonie hein, négro-africaine, on se rend compte que le miroir est utilisé pour la vision, le miroir est utilisé pour l'oracle et également pour interroger les ancêtres, pour avoir ce pont. Et c'est là le deuxième mot qui est apparu, le pont qui nous ramène donc véritablement dans le monde de l'au-delà du physique et c'est donc un outil de communication ancestrale. Également, quand vous prenez toujours dans nos sociétés africaines l'eau, vous comprendrez que l'eau est utilisée de la même façon que le miroir. Quand on n'a pas l'eau, on peut avoir un miroir et faire la même pratique rituelique. Donc, l'eau est également utilisée pour la vision, pour l'oracle, pour également communiquer avec les ancêtres. Et c'est là toute la force également de l'eau parce que, vous vous souvenez, hein, vous le savez également, les libations que nos ancêtres faisaient et que les traditionalistes aujourd'hui font, c'est avec l'eau, simplement parce que la libation est un rite incontournable qui, sachez-le, sert de communication, de pont à travers l'eau, vers l'au-delà, vers le monde ancestral, vers justement cette nature, je vais dire, englobante de l'existence. Donc, retenez cela, l'arcane 2, c'est miroir et pont. Voilà comment vous pouvez également percevoir la nature première de l'eau. Alors, on va prendre l'arcane 3. On va prendre l'arcane 3 et là, nous étions également, je vais dire, ravis de le savoir, mais en même temps, nous avons encore eu hein, je dirais, cette notion qui semble ne pas se dissocier de l'humanité. Plus nous faisons des quêtes, plus nous comprenons la parole. C'est l'arcane 3. Et l'eau nous a donc dévoilé que la parole, d'ailleurs, n'était pas loin d'elle. Et là-dessus, nous avons eu droit à deux proverbes, à deux paroles sacrées que nous a donc révélé l'eau. La parole féconde l'eau. La parole me féconde, a donc dit l'eau. La parole féconde l'eau. Ou encore, on peut l'entendre autrement, la parole est le mari de l'eau. La parole est le mari de l'eau. Et là, on a tout à fait compris la symbolique, tout à fait compris ce que l'eau voudrait nous faire passer comme message premier, c'est qu'en réalité, quand on a de l'eau et qu'on prend la parole à laquelle on va donc ajouter quelques petits ingrédients, on comprend véritablement que l'eau
est vectorisé par la parole. C'est donc la parole qui va donner sens, importance et direction à l'eau pour qu'elle puisse être dans une certaine activité précise donnée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire quand même. Alors, aucune libation, vous le savez, ne peut être faite sans parole. C'est pour cela, quand on verse l'eau, on ajoute quoi? La parole. Et quand on parlera d'incantation, qui est véritablement différent de la parole, hein, l'incantation, c'est une parole qui suit une certaine, je dirais, progressivité, un certain ordre. Et là, on rentre dans l'incantation. Et c'est ce que nos ancêtres faisaient formidablement en ce qui concerne donc l'eau et son pouvoir. Alors, cela dit, on va passer à l'arcane, j'ai envie de dire 4, le quatrième arcane qui a été dévoilé dans cette quête avec l'eau. C'est également un couple, hein, et on peut le comprendre de cette façon. Inviolable, ça c'est le premier, et le second qui est venu, puisque c'est un aspect double hein, qui est apparu quand on a voulu avoir le quatrième arcane, inviolable, et le deuxième mot, c'est transcendance, ou encore, lui, on peut le remplacer par transversal. L'eau nous dit être inviolable, et l'eau nous dit être transversale. D'ailleurs, l'eau traverse les dimensions, vous comprendrez véritablement dans la suite de notre, je dirais, reportage hein, au-delà du physique. L'eau nous dit ceci, et tenez-vous bien, l'eau nous dit ceci, je m'offre à tous sans distinction, nul ne me viole. Je reprends, je m'offre à tous sans distinction, nul ne me viole. Et là, on comprend que véritablement tout le monde, qu'on soit malfaiteur, qu'on soit bienfaiteur, qu'on soit roi, qu'on soit esclave, entre guillemets, qu'on soit indigent, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tout le monde a besoin de l'eau. L'eau est un principe universel. Et c'est ce qu'on a compris parce qu'on ne viole pas quelque chose qui est universel. On ne peut pas violer les lois universelles, mais on peut violer quelque chose qui est singulier. Donc l'eau nous dit être dans l'universel et c'est ce qui fait qu'elle est incontournable, on va donc le dire, qu'elle ne peut être violée. D'ailleurs, quand on a cherché à approfondir la compréhension, on se rend compte que l'eau, c'est la vie. Et ça, vous le savez, c'est d'ailleurs une lapalissade. L'eau, c'est la vie, c'est tout. Et donc, par ricochet, quand on a fait des recoupements, on comprend que l'eau contient tout et tout est dans l'eau. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je peux vous donner des pistes d'exploration. La naissance, vous le savez, puisqu'on disait que tout cela, l'eau nous accompagne hein, de la naissance jusqu'à la renaissance. La naissance, on vous parlera dans les milieux hospitaliers hein, de poche des os. On parle de poche des os en ce qui concerne l'utérus quand la mère est en train donc de gester, en cours de gestation, la poche des os va s'ouvrir à travers l'utérus et c'est là où on va donc accueillir le nouveau-né. Alors, dans l'existence, on boit l'eau tous les jours, on se douche, on cuisine, on utilise l'eau dans diverses activités quotidiennes, mais dans la Renaissance, ce que certains appelleront la mort, au niveau de la Renaissance, on comprend que l'eau est véritablement également présente. Et c'est là, on arrive au nœud, hein, je dirais, au cœur même de cette thématique. Voici comment déclencher la magie naturelle de l'eau. Jean 335, vous comprendrez tout ceci. Alors, Renaissance, on va s'apaisantir là-dessus. Qu'est-ce que la Renaissance? Beaucoup diront ce qu'ils penseront, mais en réalité, la Renaissance n'est pas très loin de la mort. Mais la Renaissance, on peut mourir étant en vie et renaître. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire ceci en m'en tenant à la Bible. Hein. La Bible est claire là-dessus. Quand on possède l'arcane premier, bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo sur l'arcane premier de la Bible. Vous pouvez également la visionner. Alors, Jean 335. Moi, je l'appelle souvent ainsi. Jean 335. C'est donc Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. C'est donc tout le mystère, c'est donc là où réside la force, le pouvoir et la puissance de l'eau. Vous allez comprendre ceci, hein, pardonnez-moi, je vais essayer de vous faire lecture de ceci. Nous sommes dans la Bible, hein, en ce qui concerne donc Jean 3. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit,
Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. Jusque-là, tout va bien. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Amen, hein, qui en réalité, au fond, traduit Amon, Amon, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui demanda, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Voilà donc la question posée à Jésus, hein, et la réponse fut spectaculaire puisque Jésus va rentrer encore véritablement au fond de cet arcane qui ressort l'aspect caché de l'eau. Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà donc l'évangile selon Jean, hein, verset 3 et verset 5. Ça fait Jean 335 comme je le dis. Alors, on va se poser là et on va analyser, vous et moi, pour comprendre, rentrer dans les mystères comme je vous le dis. C'est ce pourquoi cette émission est faite. Prenons le premier verset, le verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, là on a naissance et on a nouveau, soulignez cela de 3 traits, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, quand Nicodème a encore posé la question pour avoir l'arcane, Jésus a répondu hein, en ce qui concerne le verset 5, ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on comprend, quand on souligne également eau et esprit, puisque c'est les deux terminologies hein, qui vont avec véritablement la première réponse donnée par Jésus, naît de nouveau. Donc, pour naître, pour avoir quelque chose de nouveau, il faut, quand Jésus a donc précisé son idée, il faut avoir quoi? Naître d'eau et d'esprit. Donc, vous comprenez simplement que l'eau et l'esprit sont les clés véritablement pour naître de nouveau. Alors, cela ne s'arrête pas là. Nous avons également été véritablement sidérés, positivement, j'ai envie de dire. On a remarqué que quand Jésus prenait la parole pour expliquer véritablement le mystère de la naissance et de la renaissance, il a utilisé l'arcane premier que je viens de vous donner en ce qui concerne l'eau, vérité. Il a dit, en vérité, en vérité. Et comme je vous le disais, tout cela a quelque chose à voir avec l'eau. Donc, Jésus a utilisé l'arcane premier de l'eau qu'est la vérité. Vous commencez par comprendre, je suis sûr. Alors, toute la magie, j'ai envie de dire, à utiliser tous les jours, toute la magie réside véritablement et foncièrement là. Parce que quand on veut donc finalement avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, dans son existence, avoir ou voir quelque chose changer positivement, c'est-à-dire donc aller d'une naissance à une renaissance, il va falloir avoir quoi comme outil pour déclencher la magie naturelle de l'eau? C'est donc l'eau qui est le premier, j'ai envie de dire, instrument, et l'esprit, véritablement. Donc, tout ce que vous voulez de nouveau dans votre vie, tout ce que vous voulez de nouveau dans votre existence, si vous voulez faire quelque chose, vous avez simplement utilisé l'eau dans sa magie naturelle. Et tenez-vous bien, puisqu'on a deux instruments, l'eau et l'esprit, qui va maintenant déclencher cette magie naturelle de l'eau, en réalité, on a besoin que de l'esprit. On peut chercher à comprendre c'est quoi l'esprit. Parce que si on comprend l'esprit, ou le mécanisme, le fonctionnement de l'esprit, la conscience même de l'esprit, on peut l'appliquer à l'eau. Et là, on a, je dirais, ce que l'autre va appeler miracle. On a ce que l'autre va appeler chance. On a ce que l'autre va appeler extraordinaire. En réalité, on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, simplement si on a l'esprit et si on ajoute cet esprit à l'eau. Alors, dit cela comme cela, hein, cela peut sembler être philosophique, mais c'est également pratique, puisque nous sommes là pour vous dévoiler des clés pratiques. Donc, l'esprit, dans une autre émission, je le disais, l'esprit n'est rien d'autre que
des principes et des lois. Vous comprendrez pourquoi les prières toutes faites, toutes habillées, collectives, ne pourront jamais, au grand jamais, sauver une personne dans son individualité unique et intrinsèque. C'est en fait une bêtise, j'ai envie de dire. C'est encore un autre mensonge scientifique, comme je le dis. Croire qu'une prière collective puisse sauver, s'il faut encore sauver, quelqu'un dans son individualité, dans sa personne, puisque la personne est unique, c'est impossible. Donc, esprit, je vais simplement vous dire que l'esprit se rapporte au rayon de vie. Et c'est d'ailleurs grâce au rayonisme de la conscience qui permet d'avoir les principes de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui existe, que nous arrivons justement à percer ces arcanes. Et donc, on est en train simplement de nous faire comprendre qu'une personne qui est esprit et qui se connaît, la maxime socratienne, connais-toi toi-même, à travers, puisque je viens de vous dire que l'esprit n'est rien d'autre que principe et loi, à travers ces principes. Donc, toi qui me regardes, par exemple, quand tu connais tes principes et lois, ce que tu ne dois pas faire et ce que tu dois faire, quand tu sais marcher dans ce canevas tracé par ton principe premier, tes lois et principes qui ont permis ton existence, ton incarnation à travers ton âme, tu peux opérationnaliser ou mettre de façon active la force première de l'eau. Et donc, cela va se faire ressentir à travers les pratiques qu'on pourra faire avec de l'eau. Une personne qui maîtrise donc, ou qui a donc ces principes, qui connaît les principes et les lois inhérentes à sa personne, va simplement mettre ces principes, appliquer ces principes à l'eau et comme par magie. Et la magie, c'est bien cela. C'est véritablement le monde d'au-delà du physique va forcément avoir les résultats que cette personne désire ou que cette personne escompte, parce que forcément, on ne peut rentrer dans la magie de l'eau qu'à travers les principes qui nous sont propres, qui sont, je dirais, la matrice, le moteur de notre personne. Quel est le principe ou quels sont les principes qui fondent votre personne, qui me fondent? Quand je les connais, je peux déclencher ou rendre opérationnel l'eau. Et donc, c'est tout le mystère que nous révèle l'eau à travers Jean 335. Toute, j'ai envie de dire, l'histoire de l'eau est contenue là-dessus. Et dans notre quête, nous avons compris que personne ne peut sauver personne. En réalité, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est je dirais, une monstruosité. C'est monstrueux de croire que quelqu'un d'autre pourra, d'abord, nous sommes nés seuls. C'est ce qu'il faut. Même deux jumeaux naissent seuls en réalité. Parce que chacun, et c'est ce que Jésus dira à travers, chacun doit porter sa croix. Et en réalité, il n'y a que toi qui peux sauver toi, j'ai envie de dire ainsi. Et pour te sauver, tu dois remonter à ton interface spirituelle parce que c'est de là que tu as émané. Et pour comprendre l'interface spirituelle que tu es, il faut connaître les principes et les lois. Et quand tu connais les principes et les lois, tu peux simplement, de façon pratique, réciter ces principes et ces lois, puisque c'est ce qui te fonde, c'est ce qui fonde ta nature, réciter cela sur l'eau et les autres pratiques. Je ne vais pas parler trop ici en ce qui concerne véritablement le côté mystique, magique de l'eau. On a parlé de la magie naturelle à travers Jean 335 et vous comprendrez véritablement que quand on a l'eau et qu'on a donc la connaissance de son rayon de vie ou des principes premiers inhérents à sa personne, on peut déclencher la magie naturelle de l'eau. On peut avoir tout ce qu'on veut. Et également, là où cela peut faire mal, c'est qu'on peut avoir tout ce que l'on veut en mal. Et c'est là toute l'éthique. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on ne peut pas tout dévoiler. Et je vais faire cette précision, c'est qu'il restait un arcane, c'est-à-dire le 5e arcane, qu'on n'a véritablement pas. On l'a nous, mais on nous a demandé de pouvoir s'arrêter ici en ce qui concerne ce premier jet, j'ai envie de dire, ce premier jet relatif donc à la magie naturelle. On va s'arrêter ici simplement et on pourra, puisque nous sommes donc là, poursuivre, prolonger ce plaisir, j'ai envie de dire arcanien
dans une autre émission. Et là, vous comprendrez que c'est une suite. Mais déjà, vous avez les clés. Hein, vous avez les clés. Comprenez que pour naître ou renaître d'une situation, on est bloqué dans une situation, on veut passer donc dans une situation meilleure, vous avez forcément besoin de l'eau, vous avez forcément besoin du côté esprit, et les deux combinés, paf, pouf, j'ai envie de dire boum, badaboum, vous avez véritablement la solution. Tout se trouve à côté de nous. Hein. La plupart du temps, je me dis qu'on nous a éloignés, ou nous nous sommes éloignés de ce que chaque chose représente dans sa nature. C'est ce qui fait aujourd'hui tout, je ne sais pas si on va dire malheur, mais toute notre désillusion en réalité. Et les connaître, et c'est la mission assignée par Choumatela TV, c'est également la vision que nous avons à travers cette émission, Césaire Talk, le connaître son rôle talk ou connaître sa responsabilité talk, vous restituer, vous restaurer cette compréhension première des choses pour que vous puissiez développer et avoir véritablement, j'ai envie de dire, hein, une approche plus pointue de tout ce qui existe. Et vous comprendrez tout ce qui arrive parce qu'en réalité, vous êtes dans la première information et c'est cela l'information préventive. Merci, hein, merci. On va s'arrêter là. Je rappelle que nous avons eu au total 5 arcanes, mais comme je vous l'ai dit, la quête nous a recommandé hein, ce reportage au-delà du physique nous a recommandé, on nous a dit donc de nous arrêter là. Et donc, nous nous arrêtons là. On va dévoiler le 5e arcane dans une autre émission et vous comprendrez encore d'autres choses. Merci, 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 merci d'être resté avec nous. Hein. Votre présence, vous le savez, est notre point de satisfaction parce que c'est vrai, beaucoup également nous suivent et quand ils nous suivent, pensent que nous donnons ou nous délivrons toutes ces informations de nous. Aucune opinion hein, n'est mélangée à tout ce que nous faisons sortir. C'est de la pure science ancestrale, endogène. Et voilà ce que nous vous délivrons. Donc, si des personnes vont peut-être être dans, disons, des critiques pour critiquer, de toute façon, nous faisons ce qui doit être fait. Nous disons ce qui doit être dit parce que nous sommes convaincus et nous connaissons notre mission de vie, nous connaissons notre rôle et notre responsabilité à travers notre rayon de vie et c'est en cela que nous nous exprimons. Voilà, c'est fini. Je vais donc dire que c'est la fin. Merci d'être resté avec nous. Hein. Nous avons donc effectué ce voyage, cette aventure dans les arcanes de l'eau. Vous pourrez déclencher la magie naturelle de l'eau. Vous comprendrez que c'est magique, comme on le dit. Rien n'est loin, tout est ici. Otep, 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 Amon. Que les ancêtres vous protègent, nous protègent. À très vite.